Voilà, au commencement était la parole. Dieu est le début et Dieu est la fin de toutes choses. C'est lui qui est l'initiateur de notre foi et aussi l'acheveur de notre foi. Et puisque nous allons commencer une émission aussi importante, et notre première édition, il est tout à fait important que nous le confions à Dieu. Et donc nous allons demander au serviteur de Dieu, prophète Bali, de faire la prière pour nous, pour que nous puissions commencer. Père, nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore aujourd'hui d'être dans ta présence sur ce plateau. Pour cette première émission de la rencontre avec notre Créateur, nous remettons toutes choses en tes mains. Que tu nous inspires ce qu'il y a lieu de dire. Pendant que nous allons échanger, Père, que ton esprit soit au milieu de nous et conduit chacun d'entre nous. Pour qu'à la fin, tous ceux qui vont entendre, Seigneur, ces différents messages, cet échange, Père, que tu les amènes dans ta maison et que leur âme aussi soit sauvée. Amen. Nous te disons merci pour ce moment. Que la gloire te revienne au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Dieu est pour nous, qui sera contre nous, personne. Cette salutation est la salutation de House of Glory. Voilà, c'est aussi la salutation de Bethléem, où on se salue de cette manière. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes à notre premier plateau dénommé la rencontre avec notre Créateur. Lorsque nous allons finir le programme de la rencontre avec Jacob Tété, l'apôtre du Christ, nous allons nous installer sur le plateau que vous voyez aujourd'hui dans le but de pouvoir débattre un peu de tout ce que le Seigneur a fait durant la rencontre. Et aujourd'hui, nous avons sur ce plateau voilà, des invités, je peux dire des illustres invités, et non des moindres, parce que j'ai à ma droite Charlotte Tété, l'apôtre du Christ, qui est la première dame de House of Glory, en ce sens qu'elle est l'épouse de notre père Jacob Tété, l'apôtre du Christ. Maman, vous êtes la bienvenue. Merci, prophète Kodjo. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman, d'être là. Prophète Bali, c'est le serviteur de Dieu à ma gauche. Sois le bienvenu, homme de Dieu. Merci, homme de Dieu. Et nous sommes contents d'être sur ce plateau. En tout cas, nous rendons toute la gloire à Dieu. Nous sommes très heureux. Là, au passage, nous voudrons solennellement saluer notre Père Jacob Tété, l'apôtre du Christ, et lui dire, Papa, nous t'aimons. Merci pour le privilège que vous nous donnez, Papa, de pouvoir voilà, parler des œuvres du Seigneur, que le Seigneur manifeste par vos mains. Nous sommes bénis et nous voulons manifester de la reconnaissance à votre égard. Que Dieu vous bénisse, Papa. Amen. Amen. Et voilà, tout de suite, nous allons voilà, lancer les filets, parce que la pêche a commencé. Je voudrais demander à maman comme ça, la rencontre, parce que nous entendons dire House of Glory, la rencontre. Est-ce que maman peut nous dire un peu la genèse de la rencontre? Que Dieu te bénisse, prophète Kodjo. Merci, maman. Premièrement, on va saluer l'homme de Dieu, apôtre de Christ, qui est prophète Jacob Tété. Que Dieu lui bénisse pour donner ce moment pour venir parler de son Dieu qui est rencontre. Son serviteur priait pour demander qu'est-ce que Dieu a pour ses enfants. Et pendant qu'il priait, le Seigneur lui a donné qu'il a quelque chose de spécial à passer par lui pour parler à ses enfants. Et c'est là que Dieu lui a donné ces rencontres pour venir croiser ses enfants, pour communiquer avec eux. Donc, voilà. D'où est parti des rencontres. Voilà, que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Que Dieu, merci beaucoup. Prophète Bali, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, puisque vous êtes aussi l'un des anciens au pied de Jacob Tété, l'apôtre du Christ. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, cet homme de Dieu est au pied de l'apôtre il y a de cela 22 ans. Et je peux dire, très bientôt, nous irons à 23 ans. Et ce n'est pas vraiment une mince affaire, c'est vraiment un grand sacrifice. Et un homme qui a de l'expérience en la matière. Homme de Dieu, maman nous a largement parlé de la rencontre. Est-ce que vous pouvez aussi apporter quelques additifs concernant la rencontre? Oui, ce que je voulais ajouter, d'abord dire merci pour la vie de son serviteur, Jacob Tété, l'apôtre du Christ, dont l'épouse est sur le plateau ici aujourd'hui pour nous accompagner. Et comme elle a déjà dit, la rencontre a été inspirée par Dieu. Et inspiré par Dieu lorsque le serviteur était en prière. Mais ce que lui-même a ajouté, c'est que depuis que nous sommes déplacés de Angré jusqu'à Benjerville ici, il ne faisait plus de programme. On a fait une fois Fruit des entrailles en 2018,
mais les programmes mensuels avaient été arrêtés parce que le Seigneur n'avait pas encore donné, c'est-à-dire l'ordre de reprendre les programmes. Voilà. Alors que sur l'ancien site, depuis 2015, je dirais, on avait chaque mois ce qu'on appelait la saison, qui était organisée chaque mois, et c'était sur 8 jours. Et depuis que nous sommes déplacés pour venir sur ce nouveau site, il était en attente devant la face de Dieu, dans le but de recevoir les instructions. Et par la grâce de Dieu, en cette année, en janvier, le Seigneur a donné sa permission pour que son serviteur reprenne les programmes. Mais seulement c'est le nom du programme qui a changé. Et le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Et pour faire quelque chose de nouveau, pour faire quelque chose de plus grand, et dépasser ce qu'on voyait dans les saisons. Et le Seigneur lui a dit, maintenant, ça ne sera plus la saison, mais ça sera la rencontre. C'est pour cela qu'on a le nom, la rencontre. Donc, et à ce programme, chacun de nous vient rencontrer le Seigneur, donc individuellement. Amen. Voilà Gloire à Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je peux dire que c'est de là même que part le nom de cette émission, voilà, de ce plateau qui nous convoque, qui nous rassemble en ce jour, c'est la rencontre avec notre Créateur. Maman, il y a eu la rencontre du mois de janvier, il y a eu la rencontre de février, et là, récemment, nous avons fait la rencontre de mars. Qu'est-ce qui distingue la rencontre, voilà, des autres programmes, au fait? Cet programme qui distingue le programme passé, ou bien le programme qu'on a fait des années passées, cette fois-ci, c'est vrai que le Seigneur était avec nous. Mais cette fois-ci, le Seigneur veut rencontrer, il veut être proche de ses enfants. Il veut que les enfants que lui-même il a créés voient qu'il est un père, qu'il est prêt pour ses enfants, pour écouter ses enfants, pour apporter plus pour ses enfants. Parce que ça fait un moment, les enfants, ils sont retirés de lui. Donc, il dit non, je suis un père, il faut que je m'approche de mes enfants. C'est pourquoi il a inspiré son serviteur pour parler des rencontres. Donc, toute personne qui viendra, il viendra pour écouter ce que le Père dit à ses enfants. Exactement. Wow. Voilà, Jésus-Christ. Alléluia. Homme de Dieu, je crois que quand on parle d'intimité avec le Seigneur, Dieu ne peut pas avoir de rencontre avec ses enfants sans toutefois leur laisser entendre sa position. Et donc, parlant de la position de Dieu, un message que Dieu va transmettre. Et donc, quelle est la particularité de la rencontre en termes de message par rapport aux autres messages que nous entendons partout? Je bénis le Seigneur parce que depuis un certain moment, le message qui est véhiculé par Jacob Tété, l'apôtre du Christ, est un message vraiment qui apporte le salut. Ça, c'est la première des choses. Et le message transforme. Deuxième chose. Parce que lorsque nous sortons, nous avons des témoins. Il y a des personnes qui nous disent, ah vraiment ce message que j'entends, il ne parle pas d'abord d'un miracle, il ne parle pas de quelque chose d'autre. Mais il dit, le message vraiment m'a touché. Et quand quelqu'un dit le message l'a touché, c'est que Dieu est vraiment venu à la rencontre de cette personne. Wow. Parce que le Seigneur a dit quoi? Qu'il est dans sa parole. C'est ça. Donc si lui il est dans sa parole et que la personne qui a entendu le message et accepte le message et qui dit que vraiment ce que je voulais entendre depuis longtemps de certains serviteurs de Dieu, vraiment c'est avec lui là que j'ai entendu ça. Et nous, cela nous va droit au cœur pour dire que effectivement cette rencontre là a amené l'homme de Dieu à un certain niveau, a amené Dieu aussi à venir vraiment croiser ses enfants. Je crois que c'est ça qui montre l'intimité. Parce que particulièrement chacun de nous, au sortir de chaque programme, dit vraiment, j'ai entendu quelque chose de nouveau. J'ai reçu quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas du problème avec lequel on vient. Parce que généralement, quand on dit un programme, tout le monde vient d'abord pour dire, je viens parce que j'ai tel problème, je vais exposer mon problème au Seigneur. Pour que le Seigneur fasse quelque chose. Mais arrivé ici, quand ils écoutent le message, ils oublient d'abord même qu'ils avaient un problème. Et étant touchés par la parole, souvent même d'autres, même sans que l'homme de Dieu n'ait pris pour eux, viennent rendre témoignage. C'est là on voit la particularité de ce programme. D'accord, homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais demander quel est ce message-là. Parce que on a tendance à dire sur la base de la parole de Dieu, Dieu dit qu'il ne fait rien sans sa parole. Quelle est cette parole que nous entendons qui aujourd'hui, la personne qui
va auprès d'un serviteur de Dieu. Quand les gens vont vers les serviteurs de Dieu, je m'en vais chercher la solution à mon problème. Il ne va pas pour entendre un message, il va pour que son problème soit ôté. Et du coup, quel est ce message qu'on donne qui fait que les gens oublient même leurs problèmes et par la suite, sans même qu'ils ne s'en rendent compte, leurs problèmes se règlent. Quel est ce message que Jacob Tété, l'apôtre du Christ, apporte dans notre génération? Je voudrais qu'on en parle. Et voilà, pour vous, bien-aimés, qui êtes en train de nous prendre en marche, nous sommes à notre émission dénommée « La rencontre avec notre Créateur ». Et nous allons ensemble, vraiment avec votre indulgence, suivre quelque chose. Il s'agit de quoi? Il s'agit du message que l'homme de Dieu nous a donné sur le rapport entre l'être humain et le travail ou l'activité qu'il fait. Donc je voudrais qu'on suive cela. Ton travail là, ça appartient à ton travail. Ça appartient à qui? Mais ton travail appartient à qui? C'est toi-même. Donc ton travail But the t'appartient. work exists, live. Le travail vit ou ne vit pas. Mais est-ce qu'il appartient à lui-même? Mais est-ce que le travail s'appartient? Ça appartient à qui? Le travail appartient à qui? Est-ce que c'est ton travail qui dit, moi je veux être comme ça? C'est pas toi-même qui dit, je veux que mon travail soit comme ça? C'est comme ça que Dieu est. Acclame Dieu. That is how God and human being is. C'est comme ça que Dieu est avec l'homme. We live like your work live. Nous vivons comme ton travail vit. But your work does not belong to himself or itself. Mais ton travail ne s'appartient pas en lui-même. And so you live, Et tel tu vis, but you don't belong to yourself. tu ne t'appartiens pas en propre. You belong to Mais God. tu appartiens à Dieu. The way you said, De la manière tu dis, you are creating. j'ai créé une activité. Who created it? Qui a créé l'activité? C'est toi-même. It's C'est you. toi-même qui as créé l'activité. Does the activity created himself? Est-ce que l'activité s'est créée elle-même? But who did it? Mais qui l'a fait? So will the activity live just as it wants? Est-ce que l'activité peut vivre telle qu'elle souhaite? Elle-même. But it will live according to what? Mais l'activité va exister selon qui? L'activité là, telle que son propriétaire le veut, c'est de cette manière que l'activité va tourner. Just as your own, the work of your hand does not belong to itself. Telle l'activité que tu fais ne s'appartient pas à elle-même, But that belong to you mais t'appartient and must go just as you want. et doit tourner, doit marcher tel que tu souhaites. So is you and God. Ainsi en est-il de toi et Dieu. When you work for Donc tu as somebody, créé. Quand tu travailles pour quelqu'un, does the work belong to you? est-ce que le travail t'appartient? But the work live. Mais le travail vit quand même. Le travail vit, non? Will you live just as you want? Est-ce que tu vas te comporter tel que tu veux dans ce travail? But how are you going? Mais comment tu vas te comporter dans cette activité? By the instruction of the owner of that work. Tu vas te comporter selon les règlements, les instructions du propriétaire de l'entreprise du travail. And you don't do it, he drive you away. Et si tu ne fonctionnes pas selon ces règles, il te renvoie. You lose your work. Tu perds ton travail. And that's how we are with God. Et c'est de cette manière aussi que nous sommes avec Dieu. Merci d'avoir suivi l'élément, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, apôtre Charlotte, notre maman, nous avons regardé l'élément où l'apôtre, nous l'entendons dire que l'activité ne s'appartient pas en elle-même. C'est-à-dire une activité appartient à celui qui l'a créée. C'est-à-dire ton travail, là, tu es le propriétaire de ton travail. Et l'apôtre continue pour faire une relation
entre le propriétaire du travail et le travail, et Dieu et l'être humain, l'homme qu'il a créé. Bon, maman, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça pour nous permettre de savoir un peu, voilà, pour parler vraiment du droit de propriété que Dieu a sur l'homme. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Je viens de ça parce que nul qui est venu sur cette terre, qui est quitté au ciel et puis il est tombé. C'est vrai. C'est par Dieu. Comment un homme est constitué même dans le ventre avant de naître, c'est un miracle. C'est un miracle, c'est vrai. Parce que personne, un homme peut dire, il y a vu réaction, je suis parti avec ma femme, mais il ne sait pas comment un enfant est rentré dans le ventre. Exactement, exactement. Un enfant a grandi et 9e mois, la personne accouche. Toute personne qui est née sur cette terre a un propriétaire, qui est Jésus-Christ de Nazareth, Amen. le Amen. Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Donc, tu ne peux pas vivre pour dire, moi je suis de moi-même, tu mets ta main sur ta poitrine, et puis tu dis n'importe quoi. La Bible dit, celui qui dit ça, il est insensé. C'est ça, c'est ça. D'une manière, le travail a un propriétaire, et le propriétaire lui-même, il dirige comme il le veut. Il veut son travail, son activité. Il touche l'argent comme il veut. C'est ça. Il dit non, ce travail, d'une manière, ça ne me plaît pas. Et tout. C'est comme ça le Dieu, le Créateur, celui qui nous a créés, quand on est venu dans le ventre de nos mères, et qu'aujourd'hui on est vivant, et qu'on marche, on respire. Il y a un Dieu, que lui, on appartient. Donc si on marche sur cette terre, et puis on fait ce qu'on veut, et que lui, il n'est pas content, il te prend, il te casse, et puis il te met quelque part. Voilà, d'accord, gloire à Dieu. En tout cas, ce message m'ouvre vraiment la pensée sur quelque chose de fort. Hein, parce que dans le développement, quand l'apôtre dit que celui qui a une activité, c'est lui qui décide du sort de l'activité. C'est ça. C'est lui qui destine, voilà, le sort de l'activité, qui dit je veux que mon travail soit tourne de cette manière, je veux augmenter le chiffre d'affaires, je décide de mettre encore plus d'argent, ou bien pour cette activité-là. Bon, c'est lui qui décide. Et même l'endroit où même l'activité se développe, le magasin, la boutique, c'est le propriétaire qui détermine. C'est ça. Et ça, donc, vraiment, c'est une sagesse profonde. Voilà. Mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant ici, moi, je crois que c'est prendre vraiment des exemples terre à terre de notre train quotidien et puis vraiment permettre que la parole de Dieu, qui est un mystère, soit comprise par vraiment celui qui n'a même pas fait les bancs, par n'importe qui. Donc, homme de Dieu, voilà, concernant ce message, le premier jour de la rencontre, voilà, ce que l'homme de Dieu dit et qui va s'étendre même, je peux dire, sur toute la rencontre, sur tout le programme. Dis-nous le droit de propriété que Dieu a sur nous. Mais si Dieu a un tel droit sur nous, mais ce qui nous arrive, est-ce qu'on peut dire que ça provient de quelque chose d'autre? C'est ça justement. Voilà pourquoi je disais que depuis un certain temps, le message que l'homme de Dieu nous enseigne nous amène à comprendre que d'abord, on ne s'appartient pas à soi-même. D'accord. Comme maman l'a dit, c'est-à-dire depuis la conception, c'est Dieu qui décide tout. Parce que l'homme de Dieu a dit que quand un homme part avec sa femme, il y a des millions de spermatozoïdes qui vont dans le sperme. Bon, ces millions de spermatozoïdes, c'est-à-dire qu'il y a un seul ou bien deux qui vont devenir des jumeaux plus tard, qui vont féconder. Mais ce qui a donné la force, c'est-à-dire à ces spermatozoïdes d'aller jusqu'à d'abord dans le tronc et puis pouvoir d'abord être resté parce qu'il y a eu une lutte. Et cette lutte-là, c'est-à-dire que Dieu a fait son choix sur celui qui va naître. Donc, il va aller d'abord dans les troncs et puis être en contact avec l'ovaire de la femme jusqu'à ce qu'un œuf se forme pour redescendre après dans l'utérus. Et c'est ce qui va faire qu'on aura un fœtus. Et le fœtus va devenir un enfant et qui au 9e mois va sortir. Mais tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a programmé. Mais tu ne peux pas sortir de là et puis venir t'asseoir sur cette terre pour faire ce que tu veux, comme tu veux. Il faut te dire que tu as un propriétaire. Que tu crois en Dieu ou pas, tu as un propriétaire. C'est Dieu le créateur des cieux et de la terre. Et allant dans le même sens, l'homme de Dieu a pris l'exemple de quelqu'un qui a créé son travail et puis qui a employé des gens. Il leur donne des instructions, il leur donne sa vision
comment il veut que l'entreprise fonctionne. Voilà. Et celui qui ne rentre pas dans ce cadre-là, Voilà, mais il va te mettre de côté. On te vire. Et donc, c'est la même chose. Dieu a créé ce monde. Il nous a mis, nous, êtres humains, et puis il nous dit, toi, voici ta mission, toi, voici ta mission. Mais toi qui pars en dehors de la mission que Dieu t'a confiée, mais il va t'écarter. D'accord. Donc, concernant ce que vous êtes en train de dire, homme de Dieu, si je vous suis, ça signifie que celui qui a son travail détermine le sort de son travail. C'est ça. Et Dieu, c'est-à-dire depuis le tout début, la conception, jusqu'à ce que l'enfant naisse. C'est ça. C'est-à-dire, nous acceptons, c'est Dieu qui conduit tout ce processus-là. C'est ça. Et donc, à partir du moment où la personne est sur cette terre, c'est le même Dieu qui a permis que la personne existe, qui va aussi conduire le destin de cette personne. C'est ça. Maintenant, d'où part le fait qu'on dise que c'est par un mauvais sort, c'est par l'œuvre de la sorcellerie, que cet enfant qui était brillant, aujourd'hui, l'enfant ne brille plus à l'école, ou bon, les sorciers ont pris son sort, ou bien bon, on allait cacher son destin dans une eau. Bon, comment tu expliques ça sur la base de ce que Jacob Tété, l'apôtre de Christ, explique? Parce que c'est ça son message. C'est ça. Parce que durant toute la rencontre, pour nous qui étions là, ce que nous avons entendu, c'est qu'il n'existe rien de tout ça. La sorcellerie n'existe pas, les mauvais sorts n'existent pas, que tout ce qui arrive en l'homme, en bien ou en mal, c'est de Dieu. Homme de Dieu, vous voyez que c'est difficile pour certaines personnes de comprendre. C'est très difficile. Même les chrétiens. Oui, je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Qu'est-ce que tu nous dis? Est-ce que la lumière de la parole de Dieu, il y a des paroles, des messages bibliques que l'homme de Dieu nous a peut-être s'appuie dessus? Il nous a donné, je vais lire un passage dans le livre de Colossiens, voilà, qu'il a pris pour nous éclairer à ce niveau. C'est-à-dire qu'il montre que l'homme ne s'appartient pas à lui-même. D'accord. Voilà, parce qu'il a dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 16, il dit « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux », donc ce n'est pas seulement sur la terre, qui sont dans les cieux, et sur la terre, les visibles et les invisibles. C'est-à-dire ce qu'on voit et puis ce qu'on ne voit pas. D'accord, d'accord. Donc même ce qui est dans l'invisible, ça appartient à Dieu. Donc il ne faudrait pas que les gens s'imaginent. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, dans son message, il dit que le sorcier n'existe pas. Parce que le sorcier, dans l'imagination, dans l'explication, la définition en Afrique, c'est quelque chose d'invisible, c'est quelque chose qui effraie, alors que c'est différent de la définition même que Dieu lui-même donne. Et ça, on va revenir là-dessus, parce que l'homme de Dieu est venu à ce niveau-là aussi. Voilà, waouh. Vraiment, homme de Dieu, voilà, continuez, lisez-nous les Je vais finir la lecture. Finissez. Et il a dit, les visibles et les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc tout a été créé par lui. Par qui? Par Jésus. Par Jésus. Et qui appartient encore à ce même et Jésus. Pour Jésus. Pour lui. Donc on ne peut pas dire que la sorcellerie peut dominer, peut avoir quelque chose, quelqu'un peut faire du mal à son semblable. Non, ça veut dire que là, c'est là que ça nous éclaire. Pour dire qu'un homme ne peut pas faire du mal à un autre homme. D'accord, homme de Dieu. Bon, maman, c'est une grâce que nous avons sur le plateau pour pouvoir décrypter vraiment ceci. Bon, là, le passage biblique, la parole de Dieu, clairement, vraiment que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Amen. Parce que c'est sur la base de la parole de Dieu. Bon, souvent on entend certains, bon, je peux dire serviteurs de Dieu, dire que c'est vrai que tous ces passages bibliques existent, c'est vrai, hein, mais tu es dans le bureau, il y a quelqu'un qui émet de mauvaises ondes, qui a des mauvais yeux, la personne, lui, te dit que lui, il a des pouvoirs mystiques et qu'il peut disparaître. Bon, maman, sur la base de cette parole-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vraiment, il est béni son serviteur qui est apôtre Jacob Tété pour nous éclairer. Parce qu'on partait à l'église pour aller écouter la parole. Et on a lu dans le passage qu'il y en a qui peuvent lire, mais ils ne peuvent pas comprendre. Il y en a. C'est Dieu. Il faut que toute personne qui est née sur cette terre sache qu'il y a un Dieu. Alléluia. Parce qu'on a abandonné ce Dieu-là. Parce qu'on n'a pas accepté réellement ce Dieu-là. Sinon, si on avait accepté réellement ce qu'il a écrit dans sa parole, il a tout dit.
Oui, c'est vrai. Il nous a éclairés. C'est ça. Donc, si tu l'acceptes réellement, Réellement. il te permet à ouvrir tes yeux et tes oreilles pour voir ce qu'il y a la lumière. C'est ça. Mais parce qu'on n'est pas bien accepté, c'est pourquoi on a les yeux mais on ne voit pas. Wow. On a les oreilles mais on n'entend pas. Wow. Donc Wow. c'est pourquoi ça nous permet à dire de n'importe quoi. Pour dire, il y a sorcière, mon parent peut me tuer, ma maman peut me tuer. Mais si on a la lumière de Dieu, qui est la véritable conversion de Dieu, Alléluia. on peut voir la lumière, la parole, la vraie parole. Là, on ne peut pas accuser ma maman, il ne peut pas accuser ma maman qui m'a laité. Aujourd'hui, je suis grande. Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Wow. Donc, parce que la lumière n'est pas en nous. C'est ça. On est dans le ténèbre. C'est pourquoi on puisse accuser quelqu'un. C'est ça. Donc, l'homme de Dieu, voilà ce qu'il voulait partager avec vous. Oui, merci maman, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, je sais qu'il y a des questions qui vous passent par l'esprit. Vous avez nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter via Abakouk TV, via YouTube et aussi sur Facebook. Voilà, vous pouvez nous envoyer vos différents commentaires et aussi vos questions. Et là, nous nous chargerons vraiment de les transmettre à Jacob Tété, l'apôtre du Christ, pour que lui-même, au moment venu, puisse aussi vous détailler ses différentes préoccupations-là. Bon, homme de Dieu, là, c'est la parole du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur parce que nous sommes éclairés sur la base de la parole de Dieu. C'est ça. Donc, ça signifie que c'est parce que nous ne nous laissons pas être éclairés par Jésus-Christ. La vraie conversion ne s'est pas réellement ancrée en nous. Et donc, pour dire que nous ne sommes pas réellement nés de nouveau, si réellement nous avons vécu cette nouvelle naissance-là, alors Dieu nous permettra de mieux comprendre sa parole. C'est ça. Sinon, c'est la parole qui nous le dit. La Mais parole, c'est malheureusement, écrit noir sur blanc. malheureusement, c'est vraiment développé autrement par les serviteurs de Dieu. Bon, je peux dire aussi, est-ce que c'est ce qui fait que l'apôtre a une certaine facilité de guérir les malades? Parce que pendant la rencontre, nous avons vécu plusieurs expériences ici. C'est vrai. Déjà, je voulais dire que concernant les messages, on sent que Dieu est en connexion avec son serviteur. Amen. Il a une alliance particulière avec Dieu. Parce que nous qui l'avons côtoyé depuis le tout début, on voit qu'au fur et à mesure, Dieu travaille avec lui à un certain niveau. Amen. Et avant, il faisait beaucoup d'efforts, puisque nous-mêmes, on priait avec lui, on pouvait faire des heures de prière. Mais aujourd'hui, vraiment, à cause de cette alliance et de l'ouverture d'esprit, parce que c'est un homme de Dieu vraiment humble, il se met à la disposition du Seigneur. Ce que Dieu lui dit de faire, c'est ce qu'il fait. Et donc, comme il se laisse conduire par le Seigneur, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens peuvent trouver que c'est facile. Mais je peux dire que ce n'est pas aussi facile que ça. Parce qu'on l'a vu aussi avec le Seigneur Jésus. Il y avait cette aussi facilité. Mais c'est parce que le Fils, étant en relation directe avec le Père, donc il avait une certaine facilité. Voilà pourquoi quand les gens voyaient tout ce qui se faisait par lui, ils disaient, mais attends, est-ce que celui-là, ça vient de Dieu? Et il y avait tout de murmures autour, parce qu'on voyait que c'était trop facile. Mais c'est Dieu qui travaillait par lui. Et lui, il savait quelle était la relation qu'il avait avec son Dieu, qu'il traitait de Père. Donc aujourd'hui, je peux dire que Jacob Tété a compris ce fait, que Dieu n'est pas étranger pour lui, et qu'il d'abord, il fallait avoir une alliance avec lui, comment marcher avec ce Dieu, et il faut dire aussi qu'il a une vie aussi rangée, parce que ça aussi c'est important de le souligner. Voilà, il faut parce être uniforme à ce que tu prêches. Hein. Voilà, parce que la parole que tu prêches, il faut toi-même la vivre, pour que les gens te regardant, tu sois un modèle pour eux. Et c'est ce que nous avons remarqué. Tu ne vas pas trouver cet homme de Dieu n'importe où, n'importe comment, en train de faire ce que peut-être d'autres peuvent se permettre de faire. Voilà, tout ça aussi, c'est toujours tout ça, c'est ça. Parce que c'est le sacrifice aussi qu'il faut faire pour que Dieu puisse t'utiliser comme il le veut. Voilà. Que les gens vont trouver aussi simplement, mais je peux dire que ce n'est pas aussi simple, il y a un sacrifice qu'il fait. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Je vais rebondir un peu sur les miracles, les témoignages, parce que beaucoup de personnes, quand ils arrivent à House of Glory, disent, mais c'est pas possible, mais il y a une facilité, et quand ils prient, c'est comme si, bon, Dieu est tout près de lui, et Dieu se glorifie facilement. Et surtout, c'est les cas vraiment que j'appelle, vraiment les cas graves, des cas vraiment
sérieux, des personnes qui sont dans des maladies en phase terminale. Et puis l'homme de Dieu, ne tenant pas compte souvent des rapports médicaux que ces personnes arrivent, dit c'est fait et puis ça se passe. Donc maman, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que la vraie parole est prêchée? C'est parce que ces personnes-là qui entendent cette parole-là ont accepté cette parole qu'il y a de tels miracles qui se passent. Comment on peut expliquer ce processus, la parole et puis la facilité de cette délivrance? Oui, je vais dire que c'est la parole parce que ça s'est passé avec Jésus-Christ, avec les scribes. Les scribes étaient là, ils prêchaient la parole. Mais quand Jésus-Christ est venu, quand il a prêché, les gens, ils ont été émerveillés. Il dit, mais c'est quel message? Oui, quel est ce message rempli de puissance? Oui, il dit, ne fait rien sans sa parole. Non, c'est la parole d'abord qui guérit. Parce que ce n'est pas le corps qui guérit, c'est l'âme qui est dans la personne qui guérit. Donc l'âme a écouté la parole. Jésus-Christ a prêché. Et puis, tous étaient merveilleux de la parole. Amen. Et c'est cette alliance qui avec son serviteur, Jacob Tété. Parce que lui-même, il a pris la parole, donc il a tissé alliance avec son Père, Jésus-Christ. Donc cette parole a nuit. Donc s'il parle de ce que son Père lui a communiqué, ça vient guérir l'âme qui est dans l'obscurité pour venir dans la lumière. La lumière. Donc c'est-à-dire que le message en fait s'exprime à l'âme de la personne. Donc c'est parce que l'âme de la personne est éclairée par cette parole-là qu'il y a un impact sur le corps. Donc du coup, tout ce que le corps vit comme captivité, comme problème, comme situation, puis, naturellement... Je voulais ajouter, il dit, il nous a créé comme son image. Il a soufflé le souffle de vie en nous. Donc nous, on est créatures de Dieu. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui nous connecte? C'est la parole, on était avec Dieu. Donc c'est l'âme. Il faut que l'âme connecte à la parole. C'est comme on est connecté à Dieu. Donc tout de suite, l'âme reçoit son liberté. Alléluia. De la prison et puis il vient à la vie. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, je sais que vous êtes édifiés. Vraiment, nous sentons déjà sur ce plateau la chaleur de l'onction. La présence de Dieu émane en ce lieu. Encore une fois, papa, que Dieu te bénisse. Amen. Papa, vraiment, papa, maman est là. Hein, donc, c'est comme si voilà, papa m'était déjà là sur le plateau. Maman, je voudrais qu'on suive aussi encore une fois un extrait de la rencontre passée. Le premier jour, lorsque l'apôtre a fini de prêcher, en fait, il tendait, je peux dire, à la fin du message. Et du coup, nous avons vu une femme qui est venue se jeter avec son rapport médical en main et qui est venue et qui a commencé à s'écrier, vraiment, homme de Dieu, pardon, j'ai péché contre Dieu, prie pour implorer le pardon de Dieu en ma faveur. Alléluia. Alléluia. Tu as quoi? J'ai l'os dans mon poumon. Je vais mourir dans ce mois. On dit tu vas mourir dans ce mois. On dit quoi? Tu vas mourir dans ce mois. C'est ce que les médecins ont dit. Lui n'arrive pas à respirer. On dit qu'elle va mourir dans ce mois. Aujourd'hui, c'est combien? Aujourd'hui, c'est le combien? Le 25. Donc, les sorciers, ils ont bouffé son cœur. Les sorciers ont bouffé son cœur. Ils ont bouffé? Ils ont bouffé son cœur. Pourquoi non? T'as dit qu'ils n'ont pas bouffé? Non. Ils n'ont pas bouffé le cœur de la femme là. On a bouffé. On a bouffé. Jesus. Amen. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Toi-même, tu vas voir. Docteur Manon, Boussoumi. Le docteur lui a donné jusqu'à la fin de ce mois. Tous les villages ont mangé ton cœur. Tu as eu la chance de ne pas te trouver au pied d'un serviteur de Dieu qui te dise: eh madame, tout le village s'est mis ensemble. Et c'est ton cœur là qu'ils ont décidé de manger. Ils ont déjà même mangé ça. Et puis reste écoutez. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Voilà ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est en sorcellerie? C'est en sorcellerie. Aujourd'hui, c'est combien? Aujourd'hui est le 20. Le 25. Ça reste combien? Il lui reste combien de jours? Il reste 6 jours. Selon les médecins. 5 days. 5 jours. Vous voyez?
avec les rapports qui sont là. Mais she came at the right place. elle est venue à l'endroit où il fallait être. Amen. Elle est venue là où il fallait être. Amen. And at the right time. Au moment où il fallait. Amen. Je n'ai pas encore prié pour elle, mais la respiration a commencé à devenir normale. Alléluia. Mais si la personne finit de se repentir, la personne reconnaît, regrette le mal qu'il a fait, d'avoir cru à des choses qui n'étaient pas vraies, il lui reste quoi encore? À part du mal, la personne regrette. C'est pas la liberté qui lui reste. C'est ça. You are free. Tu es libre, lève-toi. Lève-toi. For medical report. Prends tes rapports médicaux là. Faut ramasser ça. Prends. Faut prendre. A transformed heart has come. Un cœur transformé est venu. And the lungs, everything. Les poumons, tout est transformé. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Jesus. Be free. Sois libre. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Elle est rentrée dans la douche, la glaire qui sortait de sa gorge. Et elle a dit, elle n'arrivait pas à respirer du tout. Et tout à l'heure, quand elle est quittée dans la douche, elle respire sans problème. Elle respire sans problème. Alléluia. Viens devant. Dans la famille, chaque 8 mois, chacun mourait. Ma belle-soeur qui me suit est décédée, celle qui vient après, ma mère et mon grand frère, on dit cette fois-ci c'est moi. Je suis arrivée à l'hôpital, on dit que mon poumon, tout est fichu. Et la dame, elle a dû cru comme ça, que d'un moment à l'autre, tu es cardiaque, dis-toi que tu es cardiaque, tu peux partir. Je crois que c'est Dieu qui m'a fait venir ici. Acclame Jésus. Je dis merci à ma camarade qui m'a montré. Camarade qui a monté. Je suis prophète. Je bénis le nom de Dieu. Et quand il a commencé à prêcher, il dit, mais qu'est-ce que vous accusez le sorcier? Qu'est-ce que c'est pas tes péchés qui t'ont mis dans cette maladie-là? Franchement, je me suis senti concerné. Parce que pendant que j'ai vu que j'avais tout perdu, j'avais tout recommencé à zéro, à mon âge, j'ai dit non. Et j'ai commencé, il faut dire la vérité, à boire et à fumer parce que j'avais un maquis. Et tout est perdu. Donc je dis oui, c'est que c'est moi-même. On parle du sorcier, mais c'est moi-même qui suis mon propre sorcier. Acclame Jésus. Car la parole a libéré quelqu'un ce soir. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ainsi que j'ai eu la force de me lever, de venir dire Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Donc guéris-moi, Seigneur. Et après la prière. Alléluia. Et maintenant j'arrive à respirer. Bon, qu'est-ce qui amène les gens à se comporter comme ça lorsqu'ils viennent à la rencontre? Parce qu'on a vu plusieurs personnes comme ça qui avaient des problèmes et qui, lorsqu'ils écoutaient la parole, ils venaient se jeter soit avec leurs rapports médicaux et puis ils recevaient aussi la guérison. C'est ça. Oui, comment vous expliquez ça, maman? Surtout pour cette femme, par exemple. Cette femme qui est venue, la Bible dit, Jésus-Christ, il n'est pas venu pour les bien portants. Il dit, il est venu pour eux qui sont malades. Il dit, si un péché reconnaît son péché et qu'il retourne de son péché, lui, Dieu, il est prêt pour sauver cette personne. Donc, peu importe, la femme a vu que ce que les autres passés, ils ont dit, c'était le mensonge. Elle est toujours dans son problème et que ça lui reste que 5 jours pour qu'il quitte sur cette terre. Oui, c'est ce qui avait été dit par les médecins. Elle a vu que non, si elle mourrait aujourd'hui, elle ne sait pas où elle va. C'est ça. Donc, la seule chose, c'est pour accepter la parole. Elle a vu que son âme était perdue. Donc, il faut que son âme soit connectée à la parole. Donc, la parole, c'est comme pétrole et allumette. Wow. Donc,
pourtant, c'est passé net, c'est allumé. Et le feu a pris. Alléluia, Gloire gloire à à Dieu. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Là, Amen. ça prend feu, hein, ça devient un Direct. feu de brousse. Oui. Bon, voilà, c'est ça, maman. C'est vraiment c'est la vérité, hein, et nous sommes libérés par cette vérité que nous entendons ici, maman. Voilà, cette femme, c'est vrai. Quand la femme dit qu'il y a eu plusieurs révélations, prophéties qui lui ont été données, comme quoi c'était les sorciers qui avaient mangé son cœur, parce qu'elle n'arrivait pas à respirer, et les médecins lui avaient dit que le cœur était affecté, que le cœur avait un problème au niveau, je crois, des ventricules, et puis aussi ses poumons, elle avait une pleurésie, on dirait au niveau des poumons, donc il y avait de l'eau dans les poumons. Donc, le médecin même lui disait que tu peux mourir d'un moment à l'autre. C'est ça. Voilà, et elle aussi, elle a cru, vraiment, parce que quand elle faisait le rapprochement avec les révélations qui avaient été données, comme quoi on a mangé son cœur, C'est ça. c'est une maladie qu'on lui a donnée dans le monde de la sorcellerie, mais malheureusement, la guérison ne se manifeste pas. C'est parce que le problème n'a pas été touché à la source que la guérison n'a pas été. C'est ça. Oui, mais Parce que c'est l'homme ça. de Dieu n'a pas parlé de Il n'a pas un parlé. prophète. Oui, Comment? non, mais l'homme de Dieu, c'est cela que j'ai dit. Les autres ont dit qu'on a mangé ton cœur, on t'a lancé un sort. Et elle-même, elle a ajouté encore que chaque 8 mois, il y a quelqu'un qui mourait dans la famille. Et puis maintenant, on a dit que c'était son tour. Et donc tout ça, c'est ressorti dans ce qu'elle a dit. C'est ça. Mais quand elle est venue se jeter, pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, ça dit que ça nous ramène toujours à la Bible. C'est ça. Parce que l'homme de Dieu nous a donné un exemple clair. Il a dit que l'apôtre Paul était en train de prêcher un jour. Et il y avait un homme qui était impotent, qui ne pouvait pas marcher, qui était paralysé. Et l'apôtre Paul a fixé l'homme. Il a dit quoi? Qu'il a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Ça veut dire quoi? Que la parole, l'homme, celui qui était couché avait déjà accepté la parole qui était prêchée par l'apôtre Paul. Et c'était l'attitude que cette femme-là a eue ce jour-là. C'est ça. Elle a vu que la parole qui est en train de sortir est en train de toucher la source, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire aller en profondeur, que ce n'est pas quelqu'un qui lui avait jeté un sort, mais c'était parce qu'elle ne vivait pas bien. Et elle-même, elle est venue ressortir cela après. Donc, Pour dire- c'est-à-dire, pour le rapprochement avec la parole toujours, Oui. hein, c'est-à-dire, nous avons créé une activité, et donc arriver quelque part, si ça ne nous donne pas les revenus escomptés, on peut fermer, C'est ça. C'est ça? hein, Oui. et puis décider voilà, reprendre, de de créer une autre reprendre, encore, de créer une activité. autre. C'est nous qui décidons du sort de notre activité. Mais c'est ça? Donc, Dieu nous a créés. Et donc, lorsque nous ne marchons pas selon ses principes, selon sa parole, bien. il peut décider de nous infliger une punition. Une punition. Donc, elle, de par ce message, elle avait compris que ce n'était pas un mauvais sort, ce n'était pas l'œuvre de la sorcellerie, Non. mais c'était plutôt Dieu qui était en train de la punir. De la punir N'est-ce par pas? rapport à C'est sa ça. façon de vivre. C'est la façon de vivre. Voilà, qu'elle a ressorti. Parce qu'elle nous a Alléluia. dit qu'elle elle avait quoi? Elle avait un maquis, elle buvait, elle fumait. Bon, en tant que femme, et puis tu n'es pas mariée, Tu mais fumes, tu vis tu avec bois. quelqu'un. Donc, tout ça, ce sont des points que Dieu, lui, a interdits dans sa parole. C'est elle-même qui a ressorti C'est elle ça. qui a hein. ressorti tous ces points. C'est-à-dire, parce qu'elle a entendu, elle a vu que c'était une erreur. C'était une erreur. Alors qu'avec les révélations qu'on lui donnait partout, Ça, elle ça n'a n'est jamais sorti. elle n'a jamais pris ça pour une erreur. Non. Elle se disait que c'était une vie normale. Voilà. Et que le problème, ce n'était pas elle, mais ça venait d'ailleurs. Des autres. Ça venait des autres. Voilà. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Je voulais ajouter quelque chose. Oui, apôtre. Par rapport à Job, elle ne vivait pas bien. C'est ça. Sa vie était sale. C'est ça. Mais, quand elle est venue elle écouter la parole, elle a reconnu ses fautes. C'est ça. Et elle-même, elle s'est donnée. Elle dit, non, c'est moi, je suis fautif, que ton Dieu me pardonne. Et l'homme de Dieu a déclaré que mon Dieu t'a pardonné. C'est ça. C'est ça. Et effectivement, elle a eu sa guérison. Wow. Regarde Job. Job était juste. Lui-même, il n'était pas pécheur. C'est ça. Et la Bible parle de lui que Job était un homme juste. Mais Dieu a touché aussi pour voir. Pour C'est voir. ça. Pour dire que on vit sur cette terre-là, on ne s'appartient pas. On s'appartient pas. On a un propriétaire. Amen. Il fait de nous ce qu'il veut. Peu importe comment tu importe. réagis, il peut te toucher. C'est Amen. ça. Donc, Que maman, Dieu te bénisse. maman, que le Seigneur te bénisse. Bon, ça sera, je crois que vraiment, ça sera l'objet vraiment d'un autre plateau parce que là, maman est en train de nous faire aller sur un terrain qui, je crois, qui est très, très important. Toujours concernant
la souveraineté de Dieu, la suprématie de Dieu sur l'être humain qu'il a créé. Voilà, parce que quand maman ouvre un peu cette brèche en disant que Job n'a pas péché, Job n'a rien fait de mal, mais Dieu l'a éprouvé par toutes ces maladies en perdant tous ses biens. Donc, bien-aimé, peut-être que toi aussi tu marches bien, quand tu regardes ta vie, là, tout va bien, tu es en conformité avec la parole de Dieu, mais tu t'aperçois que les choses ne vont toujours pas. Souviens-toi que ça arrivait à Job, Dieu va certainement agir en ta faveur. House of glory,